Dans la paracha de Vayera, on voit dès le premier verset, Vayera elav Hashem, Akadosh Baruch Hu s'est montré à lui dans la plaine de Mamré. Nos sages nous racontent que Akadosh Baruch Hu est venu visiter Avraham Avinu qui était malade après les suites de la Mila qu'il a réalisée dans la fin de la paracha précédente. Dans le tour, au sujet de la mitzvah de visiter les malades, le tour nous dit que on a une obligation, toute personne a une obligation d'aller visiter un malade, comme on l'apprend du verset qu'Akadosh Baruch Hu s'est montré à Avraham Avinu. Ça nous apprend nos sages nous en prennent de là qu'il a visité le malade. Et donc, quelqu'un qui va aller visiter un malade, il va dans les voies d'Akadosh Baruch Hu. Cette mitzvah d'aller visiter un malade, grâce à cette mitzvah, on réalise deux choses. Premièrement, la personne qui a visité ce malade va prier pour le malade, pour qu'il vive. Donc, c'est comme s'il a fait vivre ce malade. La deuxième chose, il va s'intéresser. Est-ce que vraiment il a besoin de quelque chose, ce malade? Et donc, il aide physiquement le malade à reprendre des forces. Bien sûr, il ne faudra pas, on peut venir le visiter, le malade, plusieurs fois, mais il ne faudra pas peser sur le malade et sa famille. Le Beth Yosef nous rapporte la vie de Ramban, que quelqu'un qui n'aura pas prié sur le malade n'a pas réalisé cette mitzvah. Dans le Darkei Moshe, il nous rapporte la décision du Maharim, qui nous dit que même un ennemi, même si c'est mon ennemi qui tombe malade, je peux aller le visiter. Je réalise cette grande mitzvah d'aller visiter le malade si je veux visiter mon ennemi. Le Darkei Moshe s'étonne de cette décision. Il dit, quand je vais aller visiter mon ennemi, celui-ci en me voyant va se dire, mais pourquoi est-il venu? Il se réjouit de mon état. Il risque de se contrarier de ma visite. Et donc, il risque de faire une chute dans sa maladie. En quoi, dans ce cas-là, j'aurais réalisé, concrétisé la visite du malade? Alors, je crains le contraire, je crains une chute de sa maladie. Le Maharil, pour justifier sa position, nous apporte 3 preuves. La première, il dit, on a trouvé dans la Torah qu'il y a une mitzvah d'aller aider celui qu'on hait, surtout quand cette haine n'est pas justifiable par la Torah. Très souvent comme ça, les deux personnes se haïssent parce que il y a eu un malentendu. Mais la Torah ne permet pas d'avoir une haine pareille entre juifs. Alors, la Torah nous donne la mitzvah d'aller aider son ennemi pour décharger cette haine. On peut refuter cette preuve. C'est vrai que dans un cas, par exemple, l'âne de mon ennemi est tombé sous sa charge et je vais aller l'aider à le décharger, à le recharger de telle manière qu'il puisse continuer le chemin. J'ai une grande mitzvah d'aller aider mon ennemi. Parce que même si ça ne se passe pas très bien, même si finalement les deux personnes continuent à se disputer, ça ne va pas créer un effet plus négatif. Ici, si je vais visiter mon ennemi qui est malade, si lui il le prend mal, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai créé une chute dans sa maladie. On est en train de parler d'un malade qui est une maladie dangereuse. Je risque de créer un aggravement de la maladie qui va créer ensuite que Chas v'Shalom. Il faudra plutôt s'abstenir. La deuxième preuve du
Maril, nous apporte une Gemara dans le traité de Sanhedrin, à la page 40 au recto. Rava, quand il était malade, disait à son entourage, donnez, le premier jour où je suis malade, ne le faites pas savoir. C'est peut-être pas encore très grave. À partir du deuxième jour de ma maladie, alors vous ferez passer la nouvelle dans les rues. S'il y a une personne qui me hait, alors qu'il se réjouisse, parce que on a trouvé dans les Pirkei Avot, les préceptes des pères, dans le 4e paragraphe, Shmuel HaKatan nous dit, quand ton ennemi il tombe, ne te réjouis pas, parce que peut-être Akadosh Baruch Hu il va le voir d'un mauvais œil, que tu te réjouisses, et il va retirer sa colère de ton ennemi. Donc, on apprend de là que si je me réjouis quand mon ennemi il est malade, alors je vais créer que Akadosh Baruch Hu il va guérir mon ennemi. Donc le Maril nous dit, voilà, si tu vas visiter ton ennemi, qu'est-ce que tu crains? Que Bémet, cet ennemi qui vient me visiter, il vient se réjouir de mon état? Mais qu'il se réjouisse! Ça va entraîner ma guérison. Il faut avoir un grand état d'âme pour avoir un tel comportement. Peut-être que le Rama a pensé que un homme plus ordinaire ne prendra pas la chose de cette manière. Le Maril nous rapporte une troisième preuve. Dans le traité de Moed Katan, à la page 17, au recto, on a trouvé l'histoire suivante. Il y avait une personne très importante qui a été soupçonnée d'avoir des relations interdites avec la femme de son prochain. Quand Rav Yehuda a appris cet acte, il a pris la décision de mettre cette personne en rérem, à l'écart. Rav Yehuda est tombé malade. Cette personne est venue visiter Rav Yehuda avec les sages. Et quand Rav Yehuda l'a vu dans le groupe de personnes qui venaient lui rendre visite, il a souri. Oh, cette personne c'est vexé, il dit quoi? Non seulement tu m'as mis à l'écart, et en plus tu te réjouis, tu souris sur moi. Rav Yehuda l'a regardé et lui a dit non, ce n'est pas la raison. Je me suis réjoui parce que au moment où je vais monter devant le tribunal céleste, je pourrais me vanter. Voilà, même une personne aussi importante que toi, je ne me suis pas soumis, j'ai respecté la Torah et je t'ai sanctionné. Le mari nous dit voilà, on voit que les sages ont laissé cette personne venir avec elle et rendre visite à Rav Yehuda. Il y a une mitzvah de rendre visite à son ennemi. Le Darkei Moshe rejette cette preuve du mari. Il nous dit premièrement, peut-être que cette personne a pris la décision de Rav Yehuda avec cette sanction de Rav Yehuda à son encontre avec amour. C'est la manière de réparer sa faute. Et même si il n'a pas pris avec amour cette sanction, et qu'il y avait une haine entre Rav Yehuda et cette personne, mais peut-être qu'il s'est introduit dans la maison de Rav Yehuda pour lui rendre visite, ce n'est pas avec l'accord des sages, il s'est faufilé, il a réussi à se faufiler. On peut rajouter d'autre part
que cette personne avait un très grand intérêt d'aller rendre visite à Rav Yehuda. On trouve dans les suites de cette histoire, après le décès de Rav Yehuda, qu'il n'y avait pas de sage de carrure suffisante pour enlever ce rérem de cette personne, et il a dû être envoyé dans un autre endroit. Donc on apprend que seul Rav Yehuda pouvait retirer ce rérem, cette mise à l'écart. Donc quand il a été lui rendre visite, c'était pour se faire retirer son rérem. C'est sûr que dans un cas pareil, il n'allait pas se réjouir sur l'état de Rav Yehuda. Il n'y avait pas la crainte qu'il aille se réjouir. Donc Rav Yehuda n'allait pas prendre mal que cette personne vienne le visiter. En conclusion, il nous semble que dans un cas pareil, il vaudra mieux s'abstenir d'aller visiter une personne qu'on n'apprécie pas vraiment, parce que finalement, on a un doute comment la chose va être prise. Même si moi je veux relâcher, la haine qu'il y a dans mon cœur, et bien mec, je veux me remettre bien avec cette personne. Mais puisque je ne sais pas comment cette personne va le prendre, et peut-être je vais entraîner une chute dans sa maladie, donc c'est sûr que je ne dois pas aller la visiter. Par contre, c'est sûr, il faut que je prie pour cette personne pour qu'elle se rétablisse. Shabbat Shalom. Aïe, aïe.